Dans votre espace membre, donc pour délivrer le contenu de vos programmes, l'idée étant d'être toujours le plus efficace possible parce que ce n'est pas parce que c'est l'endroit où vous livrez vos programmes que vous arrêtez de vendre. Ça, c'est une chose importante. Donc, ce dont vous avez besoin dans votre espace membre en termes de pages. Une première page qui va permettre aux personnes, à vos clients, de se loguer en mettant une adresse mail ou un pseudo et un mot de passe pour accéder au programme qu'ils ont acheté. Donc ça, c'est la première page. La deuxième page, donc celle à laquelle ils accèdent quand ils se sont connectés, c'est la page d'accueil de votre espace membre. Elle doit regrouper tous les programmes que vous proposez. Proposer cette page d'accueil-là dans l'espace membre, ça veut dire aussi que vous permettez à vos clients qui ont acheté un programme de pouvoir voir aussi les autres programmes que vous proposez. Donc, vous commencez à leur mettre sous le nez une autre tablette de chocolat et c'est tout l'intérêt de ne pas les faire entrer directement dans le programme qu'ils ont acheté parce qu'ils ne verront pas ce que vous proposez d'autres et potentiellement s'ils ont été satisfaits du premier programme qu'ils ont acheté, en retournant sur la page d'accueil de l'espace membre, ils vont pouvoir accéder à d'autres programmes. Donc quand ils vont cliquer dessus, ils atterriront sur la page de vente, bien évidemment. Ensuite, lorsque vous avez vendu donc un programme à un client, il a cette page d'accueil de l'espace membre, il va pouvoir cliquer sur le programme qu'il a acheté et là, une fois de plus, il a une page d'accueil de son programme et dans cette page-là, il va avoir accès, il y a des liens qui vont le mener à différents modules. Et dans chaque module, il aura accès à des liens, bien évidemment, où il pourra accéder aux différents cours qui composent le module. Sur ces pages-là, l'idée étant de trouver un template que vous allez réutiliser à chaque fois pour gagner du temps. Je vous conseille vivement, après tout dépend le mode de fonctionnement que vous avez, mais j'aurais tendance à vous conseiller vivement de mettre dans le menu un accès par exemple à des ressources supplémentaires et donc une page supplémentaire et un lien vers le support. J'aime bien différencier la partie page contact sur le site pour les personnes qui ne sont pas clientes et une partie support pour les clients. Parce que déjà, ça permet de scinder les messages, donc c'est deux approches différentes. Ça permet aussi de pouvoir déléguer beaucoup plus facilement le SAV et en plus, ça permet de suivre correctement ses clients parce que du coup avec cette messagerie entre guillemets interne mais dédiée aux clients eh bien les messages ils vont être regroupés par client, du coup vous avez un historique qui vous permet de remonter dans le temps si besoin pour répondre correctement à votre client. Hormis ces pages là je dirais qu'il n'y en a pas d'autres supplémentaires à rajouter, n'insistez pas de trop. Par contre, ce que je vous suggère, c'est que sur chaque page que compose l'espace membre, les modules, les cours, la page d'accueil, etc., n'hésitez pas à proposer les autres programmes que vous avez à la vente, soit par une image, soit par un appel à l'action, soit par un encart particulier bien placé, ou pourquoi pas un bandeau clignotant ou de couleur un peu vive, pour mettre sous le nez la possibilité d'accéder à d'autres programmes que celui qu'ils ont acheté. Tout l'intérêt, c'est que justement, comme je vous le disais, vous continuez à vendre sans vraiment vendre, puisque ça se fait tout seul. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur le principe, un client satisfait, il est enclin à acheter un deuxième programme tout seul, entre guillemets, comme un grand, si vous lui mettez sous le nez. S'il a été satisfait, il ira vers un deuxième programme. S'il ne l'a pas été, ça c'est une autre démarche, mais dans l'idée, c'est de le satisfaire, le client. Donc, vous allez pouvoir aussi développer des ventes sans avoir à aller chercher de nouveaux clients. Et ce montant-là dégagé par vos clients satisfaits fait aussi que vous allez très vite prendre la mesure avec vos stats de l'évolution de votre client en interne avec vos programmes et vous permettre, en analysant tout ça, de trouver le sujet d'après, le programme d'après
pour lui vendre. Alors, certains de vos clients ne prendront que 1 ou 2 programmes, d'autres en prendront 4 ou 5. Certains se limiteront à des programmes petit prix, d'autres iront sur des programmes plus importants. Mais ça s'analyse tout ça. Toutes ces données, elles s'analysent de façon à pouvoir voir dans quelle mesure vous pouvez vous développer vos programmes avec un développement horizontal ou un développement vertical, de façon à pouvoir développer davantage vos ventes. Vous pouvez générer un chiffre d'affaires très conséquent avec les clients qui vous ont déjà acheté un programme. Du coup, ça vous évite aussi la course aux clients sans cesse et sans relâche à travers votre communication, à travers votre séquence email, etc. Maintenant, rien n'empêche par le support mail de relancer vos clients et vos prospects, bien évidemment, mais dans l'idée, dans l'espace membre où ils vont passer un maximum de temps, vos clients doivent avoir sous les yeux ce que vous proposez d'autre pour pouvoir augmenter vos ventes. Je vous ai mis un lien dans la description parce que bien évidemment, il faut apprendre à connaître son client idéal, son persona, pour pouvoir bien communiquer et faire venir des clients dans ce fameux espace membre. Donc il y a un lien dans la description, vous allez pouvoir créer un persona complet et détaillé grâce à l'intelligence artificielle en 1 heure. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.